Bismillah, wassalat wassalam ala rasulillah, amma ba'd. Comme précédemment dit, alhamdulillah, yani aujourd'hui on va aborder les rites du Hajj un petit peu plus explicitement, Inch'Allah. Et on va aborder yani, dans les rites du Hajj les piliers, les obligations et les interdits. Avant même de commencer le Hajj et manasik al-Hajj, donc les rituels du Hajj yani, plus détaillés, il faut savoir que c'est une adoration, yani, et comme toute adoration, et même un pilier, comme toute adoration pour Allah Azza wa Jal, yani, il est obligatoire d'en connaître yani, les obligations normalement et les interdits surtout. Parce que, par respect pour Allah Azza wa Jal, yani, on ne doit pas se présenter devant Allah Azza wa Jal, yani, en étant négligent. Au minimum, ceux qui connaissent pas yani, les sunnahs du prophète concernant cette adoration-là, alhamdoulilah, il n'y a pas de mal. Là, yani, les choses qui sont interdites, on ne peut pas se présenter devant Allah Azza wa Jal et en faisant des choses qui sont interdites, que Allah Azza wa Jal yani, déteste ou qui puisse yani, mettre en colère yani, Allah Azza wa Jal. D'autant plus que vous venez vous présenter devant Allah Azza wa Jal yani, par adoration pour lui, par soumission à votre Seigneur. Et là, dans le cas où quelqu'un ferait des interdits et qu'il n'a pas étudié yani, du tout, un minimum, yani, au moins les piliers, les obligations et les interdits, ça pourrait être très préjudicial, yani, ça pourrait être même, subhanallah, yani, annuler votre hajj, et ça pourrait même rentrer, alors que vous venez pour une adoration pour vous soumettre à Allah Azza wa Jal, pour être en pleine soumission pour votre Seigneur, ça pourrait même faire l'effet inverse et yani, rentrer dans du kufr ou du shirk. Si vous le faites pour autre chose qu'Allah Azza wa Jal par exemple, ou autre chose, alhamdulillah. Voilà, yadu billah. Donc concernant yani, les piliers du Hajj, donc avant de rentrer dans les rites, on va juste expliquer les piliers, les obligations et les interdits. Ensuite on rentrera dans les rites du Hajj plus détaillés et on va aussi placer chaque pilier à leur emplacement et chaque obligation, chaque interdit et les sunnahs du prophète alayhi salatu wassalam au moment opportun, Inch'Allah. Donc les piliers sont au nombre de 4. Le premier pilier du Hajj, donc le Hajj, comme on a dit, commence le 8e jour de Dhul Hijjah, yani Yom Tarwiyah, le jour du déferlement. Donc ce jour-là sera approximativement, Inch'Allah, vers le 14, à peu près le 14 juin. Yani, on ne sait pas exactement actuellement parce qu'on est dans le mois de Dhul Qiyada, il peut comporter 29 ou 30 jours. Donc on le saura à peu près 7-8 jours avant, puisque le Hajj commence le 8e jour de l'Hijjah. Donc le premier pilier, elle est l'ihram. L'ihram, c'est pas le vêtement en soi, c'est l'intention, comme les savants l'expliquent, l'intention qui a fait le qalb, yani qui a dans le cœur. Donc alhamdulillah, excusez-moi, juste je vais, parce qu'on entend des personnes, je sais pas s'ils ont été débloqués. Voilà, on va reprendre. Donc en fait, l'ihram n'est pas le vêtement en soi, mais c'est l'intention de se mettre en état de sacralisation pour effectuer le Hajj. À partir du moment où Yom Tarwiyah, le 8e jour de l'Hijjah, vous rentrez en état de sacralisation, labbaik Allahumma bihajja, yani vous rentrez en état de sacralisation pour commencer les rituels du Hajj. Et cette entrée en état de sacralisation se fait le 8e jour de l'Hijjah. Normalement, c'est le matin. Donc yani à l'hôtel avant de partir à Mina. Donc le premier pilier, elle est haram. Donc c'est l'intention de rentrer en état de sacralisation à partir de l'hôtel pour faire le Hajj. Le deuxième, al-wuquf bi Arafah. Yani le fait de stationner à Arafah. Le 9e jour de l'Hijjah, donc Yom Arafah, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, tawaf az-ziyara, donc ou tawaf al-ifada. Yani le tawaf de la visite ou de l'abondance. C'est le 10e jour de l'Hijjah, le jour de l'Aïd, quand vous avez fini de Jamarat, ce tawaf-là. Et le sa'i est le 4e pilier. Donc pour résumer, l'ihram, le fait de rentrer en état de sacralisation, d'avoir l'intention, fil qalb, yani dans le cœur, de rentrer en état de sacralisation pour faire le Hajj, et bien sûr pour Allah Azza wa Jal, sincèrement, sans ostentation ou autre, et avec le suivi de la sunna du prophète alayhi salam. Le deuxième pilier, c'est le wuquf bi Arafah, le fait de stationner à Arafat. Le troisième, c'est tawaf az-ziyara ou tawaf al-ifada, yani il a deux noms. Donc c'est le tawaf de l'abondance, le 10e jour de l'Hijjah. Et le quatrième pilier, c'est as-sa'i. C'est le fait de faire les allers-retours, les 7 allers-retours entre as-Safa ou al-Marwa durant votre Hajj. Donc, je le rappelle, le fait de délaisser un des piliers
annule votre hajj directement. Donc si vous délaissez un des piliers, que ça soit intentionnel, ou par oubli, ou par ignorance, quoi qu'il en soit, ça annule votre hajj. Ensuite, on va passer aux obligations. Donc les obligations, c'est al-ihram min al-miqat. C'est le fait de rentrer en état de sacralisation à partir du miqat. Il y a une petite précision, c'est un petit peu plus détaillé. Tout à l'heure, on a dit le premier pilier, c'est l'ihram. Donc c'est le fait de rentrer en état de sacralisation, au moment où on va commencer le hajj, le jour de Tarwiyah, le 8e jour de l'Hijjah. Ça c'est un pilier. Mais l'obligation est le fait de rentrer en état d'ihram au niveau du miqat. Si vous, par exemple, vous faites le hajj à l'ifrad et que vous passez par un miqat, vous êtes obligé de vous mettre en état de sacralisation à partir de ce miqat. En fait, le pilier, c'est le fait de rentrer en état de sacralisation dans le cœur, d'avoir l'intention de se mettre en état de sacralisation. Et l'obligation qui découle du pilier, c'est le fait de rentrer en état d'ihram à partir du miqat, pour ceux, bien sûr, qui ne sont pas déjà à Mecca. Parce que pour ceux qui sont à Mecca directement, alhamdoulilah, vous rentrez en état de sacralisation directement depuis l'hôtel, Inch'Allah. La deuxième obligation, c'est al-wuquf bi Arafah, comme on a dit tout à l'heure. Ila ghurub ash-shams. C'est le fait de stationner à Arafah, donc le 9e jour de l'Hijjah, jusqu'au coucher du soleil. Ceci est une obligation. Donc on a dit tout à l'heure, le deuxième pilier, c'était le pilier. Là, on est dans les obligations. On revient juste sur le deuxième pilier, c'était al-wuquf bi Arafah. Le fait de stationner à Arafat est un pilier. Sans ça, le hajj n'est pas valable. Mais l'obligation qui découle de ce pilier, c'est le fait de rester à Arafat, mais jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Ceci est une obligation. Donc le pilier, c'est le fait d'aller à Arafat et de rester à Arafat. Et l'obligation, c'est le fait de rester à Arafat jusqu'au Maghrib. Donc c'est la subtilité supplémentaire qui fait que ça devienne une obligation, entre guillemets. Donc la troisième obligation, c'est al-mabit fi Muzdalifa. Le fait de passer la nuit à Muzdalifa. Donc en fait, entre le 9 et le 10 de Dhul Hijjah, après être parti de Arafat, vous allez passer la nuit, vous allez vous diriger vers Muzdalifa, vous allez prier le Maghrib et l'Isha. Donc on va revenir dessus plus précisément, Inch'Allah, tout à l'heure. Et alhamdulillah, à ce moment-là, vous aurez obligation de passer la nuit. Donc al-mabit fi Muzdalifa, passer la nuit à Muzdalifa, Inch'Allah. C'est la troisième obligation. Quatrième obligation, Rami Jamarat. Murattaba, le fait de lapider la stèle, le 10e jour de l'Hijjah, et Ayam al-Tashriq, le 11, le 12 et le 13, si bien sûr vous voulez rester le 13, c'est une sunna, mais on va dire le 10, le 11, le 12, est une obligation. Le fait de lapider les stèles sont une obligation. Le 10e jour de l'Hijjah, le jour de l'Aïd, c'est juste la grande stèle, Jamarat al-Aqaba, ou al-Kubra. On l'appelle aussi, des deux noms. Alhamdulillah, excusez-moi. Donc en fait, le fait de lapider cette stèle-là, le jour de l'Aïd, plus le lendemain, le 11 et le 12, lapider les trois stèles, la petite, la moyenne et la grande, est une obligation. Et dans l'ordre, bien sûr. Que ça soit fait dans l'ordre, Inch'Allah. Donc l'autre obligation qui est juste derrière, donc c'est la 5e si je me trompe pas, al-mabit fi Mina, fi layali at-tashriq. Le fait de passer la nuit à Mina du 10 au 11, du 11 au 12. Et le 13, on a dit que c'était pas obligatoire, on va rentrer, il y a une petite subtilité, mais on va rentrer dedans, Inch'Allah, tout à l'heure. Donc, passer la nuit du 10 au 11, au 11 au 12, ces deux nuits-là sont une obligation. Donc, la sixième obligation, al-haq wa taqsir. Le fait de se raser. Donc, les cheveux, une fois qu'on a fait Jamarat, le 10e jour de l'Hijjah. Donc, en fait, la sunna, c'est de faire le hadi directement. Et ensuite, de se couper les cheveux. Ou de se raccourcir pour les hommes. Et pour les femmes, bien sûr. Donc, les hommes, se raser les cheveux, c'est mieux. Et ensuite, se raccourcir si, vous voulez pas vous raser les cheveux. Et les femmes ne sont pas concernées par le rasage, sont concernées uniquement par le raccourcissement, des cheveux d'une phalange. Donc, ceci est une obligation. Le fait de se raser les cheveux ou de se raccourcir est une obligation. Et le dernier, c'est tawaf al-wada'. Le tawaf d'adieu. Juste avant de partir,
de retourner yani, dans votre pays d'origine, dans votre ville, si vous habitez en Arabie Saoudite, yani, et que vous habitez à Riyad ou autre chose. Alhamdoulilah, yani, à partir du moment où vous partez de Mecca, la chose à faire, c'est que ça soit la dernière chose, ça soit tawaf al-wada'. Donc c'est une obligation. Bien sûr, il y a exception pour la femme qui a ses menstrues. Alhamdoulilah, comme le hadith du prophète alayhi salam, il a permis à Aïcha radiallahu anha de partir avec les menstrues, yani qui lui a précisé le hadith d'Aïcha radiallahu anha. Et donc alhamdoulilah. Donc on reprécise les obligations. Al-ihram min al-miqat. Donc se mettre en état d'ihram à partir du miqat si vous n'êtes pas à l'intérieur du miqat au moment où vous voulez faire le hajj. Donc si vous avez déjà fait la umrah du hajj tamattu' et vous êtes déjà à l'hôtel le 8e jour de l'hijja, donc après la umrah, vous avez séjourné à l'hôtel, vous avez profité du haram. Donc vous n'êtes pas concerné par cette première obligation. La deuxième, c'est al-wuquf bi Arafat et la ghurub al-shams. C'est le fait la deuxième obligation, c'est le fait de rester à Arafat jusqu'au coucher du soleil pour celui qui reste à Arafat, bien sûr, la journée. Parce que, comme certains savants l'expliquent, alhamdulillah, c'est possible de faire la nuit, mais la sunna du prophète, alayhi salam, c'est la journée. Mais en tous les cas, celui qui vient la journée, il est obligé de rester jusqu'à la nuit, jusqu'au coucher du soleil. Troisième obligation, al-mabit fi Muzdalifa. La troisième obligation, c'est le fait de passer la nuit à Muzdalifa. Quatrième obligation, c'est Ramid Jamarat Murattaba. De faire la lapidation des stèles dans l'ordre. La cinquième obligation, c'est Al-Mabit fi Mina Layal al-Tashriq. Le fait de passer la nuit à Mina, les nuits du 10 au 11, du 11 au 12. Et Al-Halq wa Taqsir, c'est la sixième obligation, c'est le fait de se couper les cheveux et de se les raccourcir. Et la septième, c'est Tawaf al-Wada', le tawaf d'adieu qui est vraiment à la fin avant de rentrer chez vous, Inch'Allah. Donc celui, comme on l'a précisé tout à l'heure, qui délaisse une obligation, il est obligé de faire al-fidya, une compensation pour chaque obligation, chaque sorte d'obligation qu'il a faite, suivant bien sûr l'obligation. Après, bit tafsir, il y a besoin d'explications supplémentaires concernant vraiment votre cas précisément. Mais alhamdoulilah, j'ai oublié, oui, exactement, alhamdoulilah, ça va rentrer dans les interdits, il y aura une subtilité supplémentaire, mais on va les rentrer dans les interdits, Inch'Allah. Donc, celui qui délaisse une obligation, il est obligé de faire une compensation al-fidya, et c'est indemne, c'est un sacrifice. Voilà, c'est un sacrifice obligatoire, comme on l'a précisé lors du précédent live, alhamdoulilah. Donc, passons à la troisième rubrique, les interdits. Donc les interdits, celui qui fait mahdouran min mahdourat al-ihram al-hajj ou al-umra, c'est la même chose. Celui qui fait un interdit parmi les interdits du hajj ou de la période d'ihram, quoi qu'il en soit, en général, il doit compensation, al-fidya. Lakin lui, il a le choix entre jeûner, il a le choix entre jeûner 3 jours, entre donner à manger à 6 pauvres et sacrifier un animal. Donc en fait, celui qui fait un interdit, autre bien sûr que le rapport entre époux et épouse, et les préliminaires aussi, autre que ces deux-là, donc on va les citer, autre que ces deux-là, donc il aura le choix entre soit jeûner 3 jours, soit nourrir 6 pauvres, ou soit faire un sacrifice, Inch'Allah. Contrairement à l'obligation, celui qui délaisse une obligation, lui, il est obligé de faire un sacrifice. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix entre les 3 jours et entre de donner à manger à 6 pauvres. Lakin, celui qui fait un interdit, il a le choix entre jeûner 3 jours, nourrir 6 pauvres ou donner un sacrifice, égorger un animal. Alhamdulillah. Bien sûr, comme le précisent les savants, celui qui fait un interdit, par ignorance, vraiment, que chacun soit conscient de sa propre personne et de son cas personnel, s'il le fait par ignorance ou par oubli, et dans un cas qui est assimilé à ces deux cas par exemple, il n'aura pas de compensation à faire, Inch'Allah. Contrairement à celui qui délaisse une obligation, que ça soit par ignorance ou par oubli
ou quoi que ce soit, qui délaisse une obligation, il aura un fidya obligatoire à faire. Alors que celui qui fait un interdit, par ignorance, ou par négligence, sans faire exprès ou par oubli, et ben, alhamdoulilah, cette personne-là, comme les savants disent, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et d'autres, rahimahumullah, l'explique, donc il n'y aura pas une compensation, à partir du moment où, dès qu'il se souvient, il reprend directement, il se remet sur la voie droite, et alhamdoulilah, il délaisse ce sur quoi il était. Donc ces interdits-là sont le fait de se couper les cheveux ou arracher des poils ou intentionnellement, donc s'arracher les poils ou s'enlever les poils, se raser, se couper les cheveux, n'importe quel poil du corps. Donc deuxième chose, se couper les ongles ou se les arracher ou quoi que ce soit, ça rentre dedans. On parle pas donc shar'an de ceux qui ont un morceau d'ongle qui est très très gênant, qui les nuit et qui leur fait du mal, par exemple quand ils le touchent ou quoi que ce soit. Ça, il y a un khilaf par rapport aux savants. Certains disent que c'est autorisé et d'autres disent que non. Donc on va pas rentrer dans ça. On rentre dans celui qui arrache des poils ou quoi que ce soit, n'importe quel poil du corps. Donc ça, c'est un interdit. Les ongles, c'est la même chose. Celui qui il se parfume, c'est un interdit. Celui qui yalbis al-makhit, qui met un vêtement cousu. Donc al-makhit, c'est quoi? C'est pas, contrairement à certaines personnes qui pensent que c'est tout ce qui a une couture. C'est-à-dire que une sacoche, une banane, une montre a une couture quand c'est fait en cuir, des sandales, des claquettes ont des coutures parce qu'il faut bien les coudre, ça sort pas d'une machine, c'est pas fait en ferraille ou en plastique, généralement. Donc tout ça, ça ne rentre pas dedans. Al-makhit, ce qui est interdit, c'est le vêtement cousu qui est fabriqué, conçu pour épouser la forme du membre pour lequel il a été fait. C'est-à-dire que une chaussette, elle épouse la forme complète pour le pied, parce que la chaussette a été faite pour le pied. Alors qu'une banane, elle va se coller sur la taille, elle n'a pas été conçue pour un membre. Elle n'a pas été conçue pour épouser le membre et pour un membre bien précis. Les gants, c'est pareil, c'est interdit, par exemple. Casquette, c'est pareil, c'est la même chose. Les t-shirts, les pantalons, les sous-vêtements pour les hommes. Là, on parle des hommes, là. On parle que des hommes. Cette catégorie, l'abs al-makhit, c'est l'ibs al-makhit, c'est la catégorie pour les hommes. Donc cette catégorie, comme je vous l'ai expliqué, alhamdoulilah, englobe vraiment le vêtement cousu qui est fabriqué pour épouser le membre pour lequel il a été fabriqué. Qui est conçu pour épouser le membre pour lequel il a été fabriqué. Donc comme les exemples que je viens de vous citer, Inch'Allah. Donc après, le fait de se couvrir la tête pour l'homme aussi pareillement. Parce que la femme est obligée de se couvrir la tête avec un voile légiféré, bien sûr. Alhamdulillah. Donc ensuite, il y a la chasse. Chasser et tuer des animaux, en chasse. Sans rentrer dans le tafsil, sans rentrer dans les explications, parce qu'il n'y a pas besoin de rentrer dans quel type d'animal et comment, sous quelles conditions. Ça, il n'y a pas besoin. La chasse en général, pour faire simple, c'est interdit, ça rentre dans les interdits. Ensuite, el jima', le fait d'avoir des rapports sexuels. Rapports sexuels entre époux et épouse, c'est interdit catégoriquement. D'ailleurs, celui qui a un rapport sexuel avec son épouse pendant qu'il est en état d'ihram, avant qu'il ait effectué Jamarat le 10e jour de l'Hijjah, son hajj il est plus valable. Son hajj il est plus valable et en plus, il est obligé de continuer le hajj jusqu'à la fin. Tatawwa'an, comme les savants ils le disent. Il est obligé de le faire et ça sera compté comme un hajj surérogatoire avec bien sûr ses interdits et en plus il a le fidya à faire. Donc son hajj est annulé, il a une obligation de le finir et il sera obligé de faire un hajj obligatoire par la suite s'il n'a pas fait son hajj obligatoire. Donc l'autre chose qui est interdit, c'est al-mubashara, le fait des préliminaires, d'avoir des préliminaires entre époux et épouse. Pareil, c'est interdit catégoriquement, c'est la même rubrique que ce qu'on vient de citer juste avant. Pour les rapports, c'est la même chose. Et ensuite, le dernier, c'est al-nikah, les mariages. Le fait de se marier pendant qu'on est en état d'ihram, pendant la umrah ou pendant le hajj, c'est interdit. Interdit, et que ça soit le mariage, que ça soit la formulation du mariage, que ce soit un acte, un nikah,
un, un papier qu'on fait, je sais plus, un acte de mariage, voilà, c'est un acte de mariage aussi, c'est interdit. D'être témoin, de les assister pour qu'ils se marient pendant l'état d'ihram, c'est interdit aussi. Tout ce qui facilite à faire, ce qui est interdit, à la kulli hal. Donc on va faire un petit résumé des interdits. Le fait de se retirer, s'arracher les poils ou autre, intentionnellement. Donc on rentre bien intentionnellement. Donc après, si par exemple on se coiffe sans faire exprès, il y a des poils qui tombent, ça c'est pas de notre faute. Alhamdulillah, Rabbana la tuakhidna in nasina wa akhta'na, on demande à Allah Azza wa Jalla de ne pas nous prendre, comme les savants l'expliquent, sur quoi on n'avait pas, on n'avait pas la possibilité de faire quoi que ce soit, ou on a oublié, ou on s'est trompé, on a fait une erreur sur des choses comme ça. Donc alhamdulillah, on parle des choses intentionnelles. Donc d'arracher les poils ou d'arracher les ongles, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, le fait de se parfumer. La quatrième chose, pour les hommes, de se mettre, spécifiquement pour les hommes, de mettre des vêtements cousus, comme on a expliqué tout à l'heure. La cinquième chose, c'est de se couvrir la tête. Ensuite, pour les hommes, bien sûr, pareillement. Juste après, la cinquième chose, donc, c'est de chasser. La chasse est interdite. Et la sixième chose, c'est le jima', d'avoir des rapports sexuels entre époux et épouse. La septième chose, c'est de faire les préliminaires entre époux et épouse. Et la huitième chose, c'est al-nikah, aqd al-nikah, ou tout ce qui a un rapport avec al-nikah, les mariages. Tous les actes de mariage, que ce soit actes de mariage en général ou d'assister à un mariage, que deux personnes en état d'ihram, ou les aider, ou témoigner, être témoin de leur mariage, ou les aider à faire un mariage, tout ça, c'est interdit catégoriquement. Alhamdulillah, comme la plupart d'entre vous savez. Donc je le répète, celui qui fait un interdit, il a obligation de faire une compensation. Mais il a le choix entre jeûner 3 jours, donner nourrir 6 pauvres, ou faire un sacrifice. Donc ça, c'est celui qui fait un interdit. Autre que le fait d'avoir des rapports entre époux et épouse, et autre aussi que d'avoir les préliminaires, pareillement. Celui qui a les préliminaires, je le rappelle encore, ou qui a des rapports avec son épouse, avant le jamarat, le hajj n'est plus valable, mais il est obligé de continuer son hajj. Celui qui a un rapport après jamarat, mais il n'a pas fini son hajj, mais il est après jamarat, mais il est encore dans la période du hajj, celui-ci, son hajj, il est très amoindri, il part avec des erreurs et des péchés, et il est obligatoire pour lui de faire un fidya, une compensation, un sacrifice, Inch'Allah. Donc, et ensuite, pareillement, pour celui qui chasse, bon, ça vous concerne pas, juste une petite précision de quelques secondes, Inch'Allah. Celui qui chasse ou qui tue un animal, il a obligation de faire un fidya. Un fidya, bien sûr, par animal qu'il a tué. Donc, par animal qu'il a tué. C'est différent du fait que, par exemple, la plupart des autres interdits, je vais vous donner un exemple. Celui qui se parfume 2 fois, un exemple, il a pas 2 compensations à faire. Il en a qu'une seule. Sauf si, entre-temps, c'est-à-dire qu'il s'est parfumé une fois, ensuite, il a fait sa compensation, al-fidya, il a fait un sacrifice par exemple, et il s'est reparfumé une deuxième fois après avoir fait le sacrifice. Là, effectivement, il doit faire une deuxième fois. Lakin, celui qui se parfume une fois le matin, et il n'a pas fait attention, non, il a fait attention parce que le mahdurat, il faut que ça soit intentionnel. Donc, c'est parfumé intentionnellement. Il doit une compensation, un fidya. Mais s'il se reparfume 2-3 heures après, celui-ci, déjà, il doit faire tawba, parce qu'il a fait les choses intentionnellement. Il a fait des choses qui étaient interdites par Allah Azza wa Jalla intentionnellement. Il doit faire tawba. Et en plus de ça, il doit faire un fidya. Même s'il s'est parfumé 2 fois, parce qu'entre temps, il n'a pas fait le fidya de la première fois. Et comme c'est la même sorte, la même sorte d'interdit, donc, lui, il aura un seul fidya à faire. Mais je vais vous donner un autre exemple pour que vous compreniez bien et que, au moins, il n'y a pas de doute sur ce que je vous dis. Celui qui se coupe les cheveux, il a un fidya à faire. Et 1 heure après, il se met du parfum. Lui, il a 2 fidyas à faire. Pourquoi il a 2 fidyas à faire? Parce qu'il a fait 2 interdits de 2 sortes différentes. Le premier exemple que je vous ai donné, c'était un interdit et c'était un autre interdit de la même sorte. C'est-à-dire, il s'est parfumé 2 fois. Lui, il a qu'un seul fidya. Mais l'autre qui s'est coupé les cheveux et ensuite, il s'est parfumé, celui-ci, il a fait 2 interdits de 2 sortes différentes,
lui il doit 2 fidyas. Lui il est obligatoire pour lui de faire 2 fidyas. Et plus il va rajouter des catégories, des interdits dans différentes catégories, et plus il aura des fidyas à faire. Donc alhamdoulilah, yani, par rapport à ça, je pense que c'est clair. On fait juste un petit récapitulatif et ensuite on rentre dans Manasik al-Hajj. Les piliers sont au nombre de 4. Celui qui délaisse un pilier, son Hajj n'est pas valable. Premier pilier, c'est l'ihram. Le fait de se mettre en état de sacralisation, pas les vêtements. Le fait de rentrer en état de sacralisation à partir du moment où yani, on a l'intention dans le cœur de faire le Hajj. Premier pilier. Deuxième pilier, le wuquf bi Arafat. Le fait de stationner à Arafat. Troisième pilier, tawaf al-ifada. Le fait de faire tawaf al-ifada le 10e jour de l'Hijjah. 10e jour de l'Hijjah ou le 11 ou le 12, yani par exemple. Mais en tawaf al-ifada en soi, ce tawaf-là, c'est un pilier. Le sa'i, donc c'est le fait de faire les allers-retours entre Safa et le Marwa. C'est les 4 piliers. Donc les 4 piliers sont ceux que je viens de citer. Les obligations, donc sont au nombre de 7. Yani al-ihram min al-miqat. Le fait de se mettre en état de sacralisation à partir du miqat. Ça, c'est une obligation. Et porter le vêtement aussi pareillement à partir du miqat. Donc, ça rentre dans le même. C'est une obligation. Donc, la deuxième obligation, c'est al-wuquf bi Arafat et la ghurub al-shams. Le fait de stationner à Arafat, mais par contre avec la subtilité supplémentaire jusqu'au coucher du soleil. La troisième obligation, c'est le mabit fi Muzdalifa. Yani le fait de passer la nuit à Muzdalifa entre le 9 et le 10 de Dhul Hijjah. La quatrième obligation, c'est Ramid Jamarat Murattaba. Yani de lapider la stèle le 10, le 11, le 12 dans l'ordre. Dans l'ordre, ceci est une obligation. Et de lapider les stèles, yani en général de toute façon c'est une obligation, mais dans l'ordre est une obligation. Donc le cinquième, c'est Al-Mabit Fumina, donc les jours de Ayam Tashriq. Yani le fait de passer la nuit du 10 au 11, du 11 au 12 au minimum à Mina est une obligation. Donc après le fait de se couper les cheveux ou de se les raccourcir après avoir fait Jamarat. On peut les avancer, les inverser, c'est-à-dire qu'on fait Jamarat, ensuite on se coupe les cheveux, ou on se coupe les cheveux d'abord, ensuite on fait Jamarat, ensuite on fait Tawaf. Ça c'est Shar'an, religieusement, les savants l'ont expliqué, alhamdoulilah c'est autorisé. Il n'y a pas de mal par rapport à ça, Inch'Allah. Et donc la dernière obligation c'est Tawaf al-Wada', le fait de faire Tawaf d'adieu. Quand juste avant que vous rentriez, yani dans votre pays ou dans votre ville si c'est pas Mecca. Donc celles-ci sont les obligations. Celui qui délaisse une obligation, son hajj est valide, mais il part avec amoindri, et il a obligation de faire un fidya qui est un sacrifice. Un sacrifice, pas dans n'importe quel endroit, un sacrifice obligatoirement fait à Mecca et distribué aux nécessiteux de Mecca. Voilà yani l'obligation. Quelle est l'obligation? Donc ensuite il y a les interdits. Les interdits, c'est le fait de s'arracher ou de se couper les cheveux ou n'importe quel poil du corps pendant le moment d'ihram. Ensuite, les ongles, pareillement. Le fait de se parfumer, pareillement. Le fait de se vêtir de vêtements cousus, comme on a expliqué tout à l'heure. Bien sûr, on parle pas des claquettes et autres, mais bon, comme on l'a expliqué tout à l'heure, spécifiquement pour les hommes. Le fait de se couvrir la tête, spécifiquement pour les hommes, fait partie des interdits. Le fait de chasser, yani de tuer un animal, ça c'est pour tout le monde, c'est interdit. Donc ensuite, après, il y a le fait de contracter un mariage ou un acte de mariage ou de valider quelque chose qui est d'essayer de faire un mariage ou de se marier ou quoi que ce soit, ou d'aider quelqu'un à se marier. Et tout ça, tout ce qui rentre pendant la période d'ihram, pendant le moment où vous allez être en ihram, tout ce qui rentre dans le mariage, c'est interdit. Ensuite, il y a al-jima', le fait d'avoir des rapports entre époux et épouse. C'est interdit, comme on l'a précisé. Celui qui fait avant Jamarat, il y a besoin d'explications supplémentaires, mais pour résumer, pour pas que ça dure trop longtemps, sinon après, ça va être un peu trop lourd. Pour résumer, celui qui fait avant Jamarat, grossièrement, son hajj n'est pas valable. Celui qui fait après Jamarat, son hajj, il est valable, il doit faire tauba, comme toutes les interdits d'ailleurs, mais spécifiquement encore plus sur cela. Et il doit faire tauba, et après Jamarat, il doit faire aussi un fidya, une compensation, en plus. Mais son hajj sera quand même valable, Inch'Allah. Et donc, après, al-mubashara, les préliminaires aussi, c'est pareil, c'est comme le mariage. Alhamdulillah, c'est interdit, malheureusement, comme vous le saviez précédemment. Donc, on va rentrer dans, manasik al-hajj, détaillé, on va y aller tout doucement, juste pour que chacun puisse comprendre, Inch'Allah. Je sais que la plupart d'entre vous, Allahumma barak, vous savez très bien.
Là, comme on a beaucoup de questions en privé par rapport à Manasik al-Hajj, on va prendre un petit peu de temps. Alhamdoulilah, yani tout doucement, pour que chacun puisse comprendre pour que chacun puisse comprendre le déroulé des rites du Hajj, Inch'Allah, étape par étape. Simplement, sans rentrer dans des difficultés ou autres, Inch'Allah. Et ça, de toute façon, on pourra le voir par la suite, Inch'Allah, lors des questions-réponses. Donc, comme on a dit tout à l'heure, le Hajj commence le 8e jour de Dhul Hijjah, Yom Tarwiyah. À ce moment-là, normalement, vous aurez une conférence ou un cours avec votre guide. Pour ceux qui sont avec moi, alhamdoulilah, on aura un cours tous les 2 jours approximativement, Inch'Allah. Et un jour ou 2 jours avant le début du Hajj, quoi qu'il en soit, il faudra faire un cours ou une conférence, c'est une obligation. Même ceux qui veulent pas participer, yani c'est selon vous. Mais la plupart des guides font au moins un rappel sur Manasik al-Hajj 1 jour ou 2 jours avant. Pour que quand le Hajj commence, vous soyez vraiment prêts, Inch'Allah. Donc, le Hajj commence, comme on a dit, le 8e jour de l'Hijjah, Yom Tarwiyah. Ce jour-là, le 8 au matin, le mieux, c'est de partir le matin. C'est autorisé de partir après, alhamdulillah, yani le mieux, c'est de partir comme la sunna du prophète alayhi salam est faite. Donc, partir le matin, le prophète alayhi salam est parti le 8e jour de l'Hijjah, de sa résidence, de l'endroit où il était, à Mecca, pour se diriger à Mina. Donc, le matin, vous allez partir de l'hôtel. Avant de partir de l'hôtel, la sunna du prophète alayhi salam, c'est de faire un ghusl, yani de se laver, se purifier en général. Celui qui délaisse ces choses-là, tout ce qui est sunna, celui qui délaisse, il n'y a pas de mal. Celui qui les fait, il sera récompensé, c'est mieux. Comme le prophète alayhi salam a dit, khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites. Et Allah azza wa jalla a dit dans le Coran, walakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vous avez certes dans le message d'Allah azza wa jalla un excellent modèle à suivre. Donc, on suit le modèle du prophète alayhi salam. Mais celui qui délaisse une ou plusieurs sunnahs, alhamdoulilah, il n'y a pas de mal, aucun problème, son hajj il est valide et il sera juste pas au niveau maximum des récompenses, mais ça sera valide et il n'y a pas de mal, Inch'Allah, aucun problème par rapport à ça. Donc à chaque fois que je vais dire que c'est une sunnah, alhamdoulilah, celui qui ne souhaite pas ou qui ne la fait pas, il n'y a pas de mal par rapport à ça, Inch'Allah. Donc la sunnah du prophète alayhi salam, c'est avant de partir de votre hôtel, de faire le ghusl. De vous mettre avant de vous mettre en état de pureté, de sacralisation, vous allez prendre une douche, vous allez faire le ghusl shar'i, celui qui est comme le prophète alayhi salam a dit dans un hadith, on va juste le préciser mais très rapidement pour pas rentrer dans les détails. Avec Maymuna radiallahu anha, donc en gros c'est pour faire simple, alhamdoulilah, de se laver les mains, se laver les parties, de faire l'eau d'eau, ensuite se laver toute la partie droite du corps, toute la partie gauche du corps et finir par les pieds. Voilà, on a fait un tout petit résumé, alhamdoulilah, ça c'est suffisant, Inch'Allah. Ça c'est la sunna du prophète alayhi salam. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, la sunna du prophète alayhi salam, c'est de s'épiler ou de se raser les poils du pubis, des aisselles, alhamdoulilah. Donc la troisième chose, pour les hommes, si vous le souhaitez, vous pouvez vous parfumer le corps avec un parfum qui est parfumant, c'est-à-dire qui a une odeur, mais qui n'a pas de couleur. Les femmes, c'est autorisé, bon de nos jours c'est pas connu, mais de mettre un équivalent d'un embaumage du corps ou quoi que ce soit, coloré mais pas parfumé. Parce que c'est interdit religieusement que la femme sorte dehors, même si elle n'est pas en état d'ihram de toute façon, interdit de sortir avec du parfum dans la rue, comme vous le savez, la plupart d'entre vous, Allahumma barak. Donc, faire le ghusl, ensuite se parfumer le corps pour l'homme, alhamdoulilah, donc se raser les aisselles et les parties inférieures et voilà, donc à partir de là, alhamdoulilah, on peut rentrer en état d'ihram et comme on l'a précisé tout à l'heure, on rentrera en état d'ihram. Donc pour l'homme, il faut qu'il se vêtisse du vêtement d'ihram, c'est-à-dire le rida en haut, le vêtement blanc, et le izar en bas, le vêtement blanc aussi. Donc c'est 2 pans. Il n'a pas le droit de porter des sous-vêtements et autres, des chaussettes, une casquette ou quoi que ce soit. Et la femme doit porter tous les vêtements légiférés qu'elle porte habituellement, que ce soit les chaussures, les baskets, les chaussettes et autres. Mais elle ne doit pas juste porter un sitar qui est contre son visage et qui s'attache derrière, qui est spécifiquement pour le visage, et des gants. Donc c'est les 2 choses qui sont interdites, alhamdoulilah, par rapport à la femme. Et l'homme, bien sûr, il doit porter aucun vêtement, ne serait-ce que le vêtement d'ihram blanc. Donc en fait, à partir de ce moment-là, vous allez vous vêtir les vêtements d'ihram
Et vous allez rentrer en état d'ihram à partir du moment où vous allez dire labbaik Allahumma bihajja. Yani, Allah, je réponds à ton appel par ce hajj. Donc la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, pareillement, c'est de dire Allahumma hadhi al-hajja la riya fiha wa la sum'a. Ou hadha al-hajj la riya fihi wa la sum'a. Donc je demande à Allah Azza wa Jal, yani je te demande, Allah Azza wa Jal, que ce hajj, il n'y ait aucune ostentation, que ça soit fait uniquement et sincèrement pour toi, aucune ostentation, que ça soit visuel ou à l'écoute, que personne, je le fais pas pour les gens. Je le fais que pour Allah Azza wa Jal. Donc, et deuxième sunna aussi à dire, si vous le souhaitez, c'est pas obligatoire aussi pareillement, c'est de dire Allahumma in habastani famahalli haythu habastani. Allahumma in habastani famahalli haythu habastani. Si Allah Azza wa Jal, yani, tu m'arrêtes et tu ne me permets pas de continuer le hajj jusqu'à la fin, alors permets-moi de sortir de mon état de sacralisation au moment où tu m'auras empêché. C'est-à-dire que j'arrive pas à trouver de solution, et ben tu me permets de sortir de mon état de sacralisation. Voilà ce que ça veut dire. Donc, le fait de dire yani Allahumma hadha al-hajj la riya fihi wa la sum'a, ou de dire Allahumma mahalli haythu habastani, les deux, c'est des conditions entre guillemets, sont pas obligatoires, c'est des sunnah, alhamdoulilah, yani. Et la première, il y a une divergence. Certains disent que c'est obligatoire, d'autres disent que c'est pas obligatoire. Alhamdoulilah, yani, la chose est grande. Donc vous allez le faire le matin, et ensuite vous partez en bus, prier Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, le 8e jour de l'Hijja, vous allez prier à Mina. Chaque prière qui est priée à Mina doit être priée, raccourcie, pour les prières qui ont 4 unités, et pas regroupées dans leur temps. C'est-à-dire que vous allez partir, un exemple, à 9h du matin, vous allez arriver à Mina à 10h du matin. Salat al-Dhuhr ici, actuellement, et même au mois de juin, ça va être la même chose, c'est à peu près à midi 10. À midi 10, il y aura l'Eden, il y aura l'iqama, et vous allez faire Salat al-Dhuhr. Au lieu de faire 4, vous allez faire 2. Ensuite, vous allez faire des invocations, vous allez faire des du'a et autres, et vous allez arriver à Salat al-Asr. Salat al-Asr, un Eden, un iqama, et vous allez prier 2 unités de prière au lieu de 4. Ensuite, jusqu'au Maghrib, 3 unités de prière, ça change pas. Et à l'Aïcha, vous allez prier à l'heure de Salat al-Aïcha, bien sûr en commun, en général, tout le monde, vous allez prier tous en groupe, avec votre groupe. Donc vous allez prier Salat al-Aïcha 2 unités au lieu de 4. Donc ensuite, vous allez passer la nuit à Mina. Ce n'est pas une obligation, mais c'est le déroulement du hajj de la quasi-totalité des pèlerins. Ensuite, le lendemain matin, vous allez vous réveiller. Vous allez faire des Salat al-Fajr avec donc 2 unités de prière, ça change pas pour Salat al-Fajr. Avec le groupe, vous allez faire des invocations et des du'a entre le Fajr et le lever du soleil. Donc pendant 1 heure, 1 heure et demie, c'est pas obligatoire, c'est une sunna. Ensuite, vous allez vous préparer pour votre départ vers Arafat. Donc on est le 9e jour de l'Hijja au matin. Là, vous allez vous préparer et ensuite vous aurez les horaires des bus par votre guide qui vous dira par exemple à 9h, à 8h30, à 9h30, à 7h30, à 7h. Il y a les départs pour Arafat. Donc vous allez prendre le bus, vous allez partir. La sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de s'arrêter à Masjid Namira. Masjid Namira qui se trouve entre guillemets entre Mina et Arafat, mais en fait il y a une partie de Masjid Namira qui est à Arafat. Une partie de la mosquée, elle est grande, c'est une très grande mosquée, mashallah. Je vous la mettrai sur le groupe, la mosquée, je la prendrai en photo dans les jours qui suivent, inshallah, demain ou après-demain, je vais voir, dans la semaine, et je vous la mettrai en photo ou en vidéo, comme ça je vous montrerai. C'est une très grande mosquée, une partie de la mosquée est dans Arafat, une autre partie de la mosquée n'est pas dans Arafat. Donc la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, c'est de participer, d'aller là-bas, de s'arrêter, de participer à la khutbah al-Arafat, donc là, le sermon de Arafat, qui sera à peu près vers 10h du matin, 10h30, Inch'Allah. Il y aura quelqu'un, généralement c'est un mufti qui vient d'Arabie Saoudite et qui vient directement dans Masjid Namira et qui fait un sermon d'Arafat comme le prophète alayhi salam a fait. Donc ensuite, quand vous avez fini, la sunna c'est de prier Salat al-Dhuhr, Salat al-Asr avec lui si possible. Si vous ne pouvez pas, et même si vous partez directement de Mina avec votre bus jusqu'à vos tentes à Arafat, il n'y a pas de mal. Vous pourrez écouter le discours de Arafat de cette mosquée-là à distance, en direct. Et en plus traduit en français en direct. Inch'Allah, je vous mettrai le lien dans le groupe. Restez dans le groupe et je vous mettrai tous les liens, il n'y a pas de souci, Inch'Allah. Donc vous pourrez écouter en français et en arabe. Dans la langue, il y a plusieurs langues.
dans la langue que vous souhaitez, Inch'Allah, et en direct. Donc ensuite, si vous allez dans votre tente à 10h du matin, vous allez écouter la khutbah. Donc le rappel, généralement, ça concerne le jour de Arafat et les bienfaits qu'il y a le jour de Arafat. Comme le prophète alayhi salam a dit, le meilleur des jours, c'est le jour de Arafat. Et la meilleure des du'as que moi j'ai fait, ainsi que les prophètes qui m'ont précédé, c'est la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Donc, ce moment-là, ça va être vraiment le moment le plus important. Et comme le prophète alayhi salam l'a mentionné dans un autre hadith, Allah Azza wa Jal, c'est le jour de Arafat, c'est le jour où Allah Azza wa Jal, retire et pardonne le plus de personnes et enlève le plus de personnes de l'enfer. Donc, alhamdoulilah, vraiment, ce moment-là, c'est le moment, munasib, adéquat pour l'istighfar, la demande de pardon d'Allah Azza wa Jal. Donc, vous allez partir vers 10h du matin, vous allez vous retrouver dans votre tente, vous allez écouter la khutbah à distance, ou sinon votre guide va vous faire un rappel, généralement. Et ensuite, une fois que le rappel sera terminé, vous allez prier salat ad-dhuhr, salat al-asr, jam'an wa qasran. Taqdiman, aussi. Donc vous allez prier salat ad-dhuhr et l'asr, réunis, regroupés, et à l'heure du salat ad-dhuhr. C'est-à-dire que, à midi 10, midi 20, par exemple, vous allez, il y a l'imam qui va faire l'adhan, ou le muaddin qui va faire l'adhan, et il va faire un iqama. Vous allez faire salat ad-dhuhr, 2 unités. Une fois qu'il a fini salat ad-dhuhr, directement, il va se lever, il va faire l'iqama. Et là, vous allez faire salat al-asr, 2 unités. Voilà la sunna du prophète alayhi salam. 2 unités, donc vous aurez fait dhuhr al-asr directement, l'une à la suite de l'autre. Et ensuite, quand vous avez fini salat ad-dhuhr, salat al-asr, donc ça c'est au début de l'heure de salat ad-dhuhr, vous serez tranquille jusqu'à salat al-maghrib pour rester à Arafat et profiter des invocations. C'est l'objectif. Le hajj du Arafat, comme le prophète alayhi salam a dit, le hajj c'est Arafat. En soi, le pilier le plus important du hajj c'est Arafat. Celui qui rate ça, il a raté le hajj complètement. C'est un moment où vraiment il faut vous concentrer sur les invocations, sur l'istighfar et le rapprochement d'Allah Azza wa Jalla. Vraiment c'est ce moment-là. S'il y a un moment, c'est ce moment-là qu'il faut pas louper. Donc ce moment entre dhuhr et l'asr, c'est pour ça justement que le prophète alayhi salam, qu'Allah Azza wa Jalla nous a permis par la sunna du prophète alayhi salam de pouvoir regrouper salat ad-dhuhr et salat al-asr, raccourcir les deux et les regrouper au début de leur heure. Comme ça, on a tout le temps du dhuhr jusqu'au maghrib, au coucher du soleil, pour faire des invocations, sans même s'arrêter à l'heure de salat al-asr. D'où rahmatullah, voilà la miséricorde d'Allah Azza wa Jalla sur ses serviteurs. Allah Azza wa Jalla, il veut la facilité pour nous, il ne veut pas la difficulté, comme lui-même il le dit. Il veut vraiment nous faciliter les choses. Alhamdulillah. Et on le remercie. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla, on l'adore. Vraiment, et on se soumet à notre Seigneur. Et la miséricorde qu'il a envers ses serviteurs, c'est même pas ce que nous, on aurait espéré avoir pour nous-mêmes, subhanallah. Donc, arrivé au Maghreb, à partir de ce moment-là, il y aura, entre guillemets, les responsables de votre groupe. Donc là, je rentre dans les choses qui sont organisation un tout petit peu, petite parenthèse. Responsables de votre groupe, ils vont se concerter ensemble avec les responsables des autres groupes et avec les responsables de Wizarat al-Hajj, et ils vont voir qui part en premier, quel bus part en premier. Donc, quoi qu'il en soit, après que le coucher du soleil soit passé, après Salat al-Maghrib, vous ne priez pas le Maghrib l'Aïcha à Arafat. Donc, vous allez attendre de partir à Muzdalifa, excusez-moi. Vous allez partir à Muzdalifa, arriver à Muzdalifa, vous allez prier selon la sunna du prophète alayhi salam, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, ensemble, jam'an, et vraiment à la base, il faut pas, la sunna c'est de retarder en arrivant à Muzdalifa, Inch'Allah, de les regrouper et de les retarder quand on arrive à Muzdalifa. Le mieux, si c'est possible, bon c'est difficile parce que l'organisation c'est pas entre vos mains, le mieux c'est de faire vraiment la sunna du prophète alayhi salam si possible. Eux, ils ont prié, le prophète alayhi salam et radiallahu anhum, les compagnons, ont prié juste avant Salat al-Isha. Donc si vous pouvez prier entre le Maghrib et l'Isha, vous pouvez arriver à Muzdalifa avant l'Isha et prier le Maghrib et l'Isha à ce moment-là, c'est ni'ma. Wallah, c'est la sunna du prophète alayhi salam. Bon, ça va être très difficile, généralement, c'est très difficile d'arriver à ça. Lakin, alhamdulillah, la sunna du prophète alayhi salam, en général, c'est de prier le Maghrib et l'Isha, arriver à Muzdalifa. Donc là, on est le 9e jour de l'Hijjah, la nuit. Donc on est entre le 9 et le 10. Ensuite, quand vous avez prié le Maghrib et l'Isha, donc il y aura un Eden et un Iqama pour le Maghrib, et il y aura directement un Iqama pour l'Isha, Inch'Allah, tout de suite après.
Et quand vous aurez fini, vous allez vous coucher, vous allez dormir. Le lendemain matin, vous priez Salat al-Fajr en groupe. La sunna du prophète alayhi salatu salam, c'est de faire des invocations entre Salat al-Fajr et Shuruq. Juste un tout petit peu avant Shuruq. Si vous voulez vous arrêter, mais par précaution, vous arrêtez à Shuruq, il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Vous faites des invocations entre le Fajr. Donc là, on est au 10 au matin. 10e jour de l'Hijjah au matin. Vous faites des invocations avant Shuruq, entre le Fajr et le Shuruq. Et ensuite, vous partez à Jamarat. Voilà, la sunna du prophète, alayhi salatu salam. Si vous ne faites pas ça, il n'y a pas de mal. À partir du moment où vous restez jusqu'au Fajr, alhamdoulilah, vous pouvez partir, selon l'avis de la plupart des savants, vous pouvez partir faire Jamarat, Inch'Allah. Sont, excusés, entre guillemets, ceux qui ont un udhr, ceux qui ont une excuse légiférée, religieuse. C'est-à-dire, les personnes qui sont malades, les personnes qui sont très âgées, ou des personnes qui craignent pour leur santé, une femme enceinte ou quelque chose comme ça qui craint pour son enfant ou quoi que ce soit, elles sont autorisées de partir après la moitié de la nuit. Certains savants disent après le dernier tiers de la nuit. Mais la majorité, on va dire une grosse partie des savants disent à partir de la moitié de la nuit. Sont autorisées ces personnes qui ont une excuse valable. Pas les personnes en bonne santé et qui sont capables de faire le Jamarat normal. Les personnes vraiment avec une excuse valable. De partir après la moitié de la nuit. De Muzdalifa. Sinon les autres, ils doivent rester jusqu'à au moins Salat al-Fajr, Inch'Allah. Donc ensuite, comme on a dit, on fait des invocations jusqu'au Shuruq, au lever du soleil. Et ensuite, on va à Jamarat. On est le 10e jour de l'Hijjah au matin. C'est-à-dire le jour de l'Aïd. C'est ce jour-là, le jour de l'Aïd. Donc, vous allez partir de Muzdalifa. Vous allez, certains savants, la plupart disent que c'est une sunna d'aller à Mash'ar al-Haram. C'est une mosquée. Je vais vous la mettre aussi, je vais vous prendre des vidéos cette semaine, Inch'Allah, c'est prévu. Prendre des vidéos du parcours à faire, piéton, et de la mosquée de Mash'ar al-Haram, et d'autres mosquées qui sont dans la sunna du prophète, alayhi salam, qu'on énumérera juste après, Inch'Allah. Donc, c'est une sunna de s'arrêter là-bas, et après de continuer, Inch'Allah, d'aller à Jamarat, Inch'Allah. Donc, à Jamarat, le 10e jour de l'Hijjah, vous allez partir, si vous, entre guillemets, vous allez un peu vite et autres, à 8h, 9h du matin, vous serez maximum 8-9h du matin, vous serez à Jamarat. Vous aurez fini. Donc arrive à Jamarat, le 10e jour de l'Hijjah, on lapide pas les 3 stèles. On lapide Jamarat al-Aqaba, la grande stèle, ou al-Kubra, elle est appelée des 2 noms. Vous lapidez la grande stèle et de 7 cailloux. 7 cailloux de l'équivalent d'un pois chiche. Normalement, Noussouk va vous donner, il y aura des personnes qui seront là, ils vont vous donner des cailloux spécifiques. Pour pas que ça soit trop gros et que ça soit encombrant et que ça soit compliqué si ça tombe sur quelqu'un ou quoi que ce soit. Donc des cailloux qui sont de la taille légiférée à peu près d'un pois chiche, comme les savants l'expliquent, alhamdoulilah. Donc vous allez arriver là-bas, devant Jamarat al-Aqaba, le 10e jour de l'Hijjah. Vous allez lapider la stèle 7 fois, excusez-moi. 7 fois, et à chaque fois que vous allez jeter un caillou, vous allez dire Allahu Akbar. Ça, c'est la sunna du prophète, alayhi salam. Donc vous allez lapider une fois, un caillou, Allahu Akbar. Deuxième fois, Allahu Akbar. Troisième fois, Allahu Akbar, jusqu'à 7 fois. Et la sunna du prophète, alayhi salam, lors de la lapidation, c'est comme la stèle. Je vais vous la mettre aussi en vidéo, Inch'Allah. Je vais essayer de la prendre en vidéo. Même si là, ils ont fermé depuis quelques jours, mais on va essayer de rentrer, Inch'Allah, pour vous prendre une vidéo. La stèle, c'est-à-dire que le Jamarat en général, les trois stèles, c'est comme si que vous aviez un mur. Un mur qui est érigé au milieu de la rue. Vous pouvez aller à droite du mur ou vous pouvez aller à gauche du mur. Et les stèles, c'est la même chose. Vous pouvez aller à droite de la stèle. Et donc, vous allez vous tourner vers la gauche, lui faire face et jeter les cailloux. Vous pouvez aller à gauche de la stèle et vous allez vous retourner vers la droite, vous allez lui faire face et jeter les cailloux. La sunna du prophète, alayhi salam, c'est de se mettre du côté gauche de la stèle. Mais du côté gauche de quel côté? Parce que c'est ambigu, entre guillemets, si on peut venir d'un côté ou de l'autre côté. Donc pour être sûr que vous êtes du bon côté, la sunna du prophète, alayhi salam, c'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Pour être sûr, vous allez laisser la direction du haram de Mecca, c'est-à-dire de la Kaaba, sur votre gauche. Et vous allez laisser les tentes de Mina sur votre droite. Si vous avez les tentes, vous faites face à la stèle. Et que vous avez les tentes de Mina à droite. Et que vous avez la Kaaba et le haram de Mecca à gauche. Vous êtes du bon côté de la sunna du prophète, alayhi salam. Si vous êtes dans le cas inverse, c'est pas la sunna du prophète, alayhi salam, mais c'est bon, c'est valable. Ensuite, pour que ce soit compté, les pierres soient comptées, vos jets de pierres soient comptés,
il faut que votre pierre, pas forcément elle tape le mur, là qui rentre dans le trou, si vous voulez, c'est comme si qu'il y avait un mur en face de vous. Et au pied du mur, il y a un trou, un grand creux, un fossé. Et entre vous et le fossé, il y a un tout petit muret pour pas que vous tombiez dans le trou. Yani vous allez avancer, vous allez arriver au muret qui vous arrive à la taille, et vous allez jeter votre pierre dans le trou. Ceci valide votre jet de pierre. Là, si vous le tirez, ça va pas dans le trou, vous le tirez à droite, à gauche, parce qu'il y a du monde et que vous voulez pas vous approcher et que vous tirez n'importe où, le jet de pierre n'est pas compté. Après, shar'an, religieusement, comme Cheikh Ibn Baz rahimahullah et d'autres savants le disent, si vous en loupez un ou deux, c'est pardonné pour le peu, mais vous devez obligatoirement faire le nécessaire pour que ce soit dedans. Par contre, si vous en loupez 4 par exemple, votre jamarat n'est pas valable. Donc qu'on soit bien clair. Mais si vous en loupez un ou deux, comme c'est rapporté de certains compagnons qui sont consultés les uns les autres, l'un disait moi j'en ai jeté 6, l'autre dit moi j'aurais réussi à en jeter 5. Et alhamdoulilah, le prophète ne leur a rien dit, et eux entre eux, ils ne sont pas réprimandés sur le fait d'avoir fait que ça, d'avoir pu faire que ça entre guillemets. Donc alhamdoulilah, les savants, al-fuqaha comme Cheikh Ibn Baz al-Uthaymin et autres savants rahimahumullah expliquent que alhamdoulilah, le peu de choses qui est raté n'a pas pris la généralité de l'adoration. Donc alhamdoulilah, mais le mieux c'est de les faire. Et si vous pouvez même revenir un peu, si vous avez dépassé, vous vous êtes rendu compte que vous avez loupé un ou deux, vous revenez et vous le faites. Tant que c'est possible, il faut le faire. Inch'Allah. Donc là, on est 10e jour de l'Hijjah. On va dire il est 9h, 10h du matin. Vous pouvez même le faire après Salat ad-Dhuhr. Vous pouvez le faire à midi, à 1h, à 13h, à 14h. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Là, on va rentrer dans la généralité. Il est 9h du matin, à peu près. Vous, le 10e jour de l'Hijjah, vous avez lapidé la stèle. Vous avez laissé la Kaaba à gauche. Vous avez laissé Mina à droite. Vous êtes mis face à la stèle. Pour la sunna du prophète, vous avez jeté 7 fois. Des cailloux, 7 cailloux, Allahu Akbar à chaque fois que vous avez jeté. Une fois que vous avez terminé ça, la sunna du prophète c'est al-hadi. Bon, comme vous n'avez pas al-hadi avec vous, ceux qui sont avec moi, alhamdoulilah, qui sont enregistrés avec moi, al-hadi, qui passe par mois, qui le paye par mois, alhamdoulilah, nous on s'en occupe, vous inquiétez pas, Inch'Allah. Ça sera fait selon la sunna du prophète le plus proche possible de la sunna, selon nos capacités, parce qu'il y a des millions de personnes qui s'égorgent, mais on va essayer de faire le maximum, Inch'Allah. Donc la sunna c'est al-hadi, ensuite se couper les cheveux, donc se raser les cheveux pour les hommes, si possible, parce que le prophète a demandé à Allah qu'il fasse miséricorde à ceux qui se rasent les cheveux 3 fois avant de demander à ceux qui se raccourcissent les cheveux. Donc le mieux c'est de se raser les cheveux, mais c'est autorisé de se raccourcir les cheveux. Pour les femmes, il est autorisé, et ce qui doit être fait plutôt, c'est de se couper l'équivalent d'une phalange. Vous regroupez les cheveux à l'arrière de la tête, la majeure partie des cheveux à l'arrière de la tête, vous prenez l'équivalent d'une phalange et vous coupez, alhamdoulilah, sur la longueur. Et ceci est suffisant, Inch'Allah. Là, les hommes qui ont par exemple un peu de cheveux, ou même des cheveux longs, ou ce que vous voulez, et qui prennent juste une mèche sur le côté à gauche, ou sur le côté à droite, ou sur le côté en haut, juste une mèche, ça c'est pas valable. Ça c'est pas compté comme celui qui s'est coupé les cheveux. On va pas rentrer dans les détails pour pas que ça soit trop long. Lakin c'est quasiment la même règle qu'on a dit avant. Celui qui loupe une ou deux jamarat, c'est pardonnable s'il a fait le maximum. Parce qu'il a fait très peu. Le très peu n'englobe pas la généralité. C'est la même chose. Celui qui se coupe une mèche de cheveux n'a pas fait l'adoration dans la généralité. Donc comme il a fait le très peu par rapport à sa tête et ses cheveux, il a pris qu'une mèche sur le côté, n'englobe pas la généralité de la tête, et donc il n'a pas fait l'adoration qu'il devait faire, et l'obligation. Donc il faut se couper les cheveux sur la généralité des cheveux pour les hommes, que ce soit raccourcissement ou le rasage, Inch'Allah. Ensuite, vous allez faire tawaf al-ifada et vous allez vous diriger vers le haram vers 10h, 10h30 par exemple. Vous allez faire tawaf al-ifada. Donc c'est 7 tours, c'est exactement la même chose. On va aller un petit peu vite dessus parce que je pense que vous connaissez, alhamdoulilah. Si vous connaissez pas, revenez sur l'audio de la Umrah, il me semble qu'on l'avait bien expliqué. Donc vous allez faire 7 tours en laissant la Kaaba sur votre gauche. Les 7 tours, Sab'a Ashwat, commencent à partir de la pierre noire. Et à chaque fois que vous arrivez à la pierre noire, vous comptez un tour. Donc
de la pierre noire à la pierre noire un tour jusqu'à arriver à cette tour. Vous commencez le tawaf avec Bismillah Allahu Akbar. Le prophète alayhi salam a dit celui qui peut l'embrasser, il l'embrasse. Celui qui ne peut pas, il la touche. Celui qui ne peut pas la toucher, il la touche avec un bâton. Celui qui ne peut pas la toucher avec un bâton, il la salue. Yani, il lui fait face et il la salue, alhamdulillah. Yani, ceci est la recommandation du prophète alayhi salam. Et ceci est meilleur, Inch'Allah. Donc après, s'il y a de l'abondance, c'est ce qu'il y aura. Allah, yani, c'est ce qui est prévu chaque année. De toute façon, ça n'a pas changé depuis un bon moment. Donc le mieux, c'est de vous écarter de faire votre tawaf, alhamdulillah, de la saluer. À chaque fois que vous allez commencer le tawaf en disant Bismillah Allahu Akbar, là, à chaque tour, à chaque fois que vous arrivez à la pierre noire, vous dites pas Bismillah Allahu Akbar, vous dites juste Allahu Akbar. Et la sunna du prophète alayhi salam de dire entre le coin yéménite et la pierre noire, Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. Donc ça c'est la sunna, c'est pas obligatoire, mais yani c'est pour suivre la sunna du prophète alayhi salam, c'est meilleur. Comme on l'a dit tout à l'heure, khudhu anni manasikakum, prenez de moi vos rites, comme le prophète alayhi salam l'a précisé, alhamdulillah. Donc, et celui qui peut toucher le coin yéménite, pareillement, qu'il le touche, alhamdulillah, c'est une sunna. Là, celui qui peut pas la toucher, il y a rien, il y a pas de signe à faire ou quelque chose comme ça. Et autre que ces deux endroits, on va dire, entre guillemets, il n'y a rien à toucher dans la Kaaba. Il n'y a pas le tissu ou quoi que ce soit. Le fait de demander, le fait de demander de la baraka, ou de croire qu'il y a un khair spécifique à ce tissu, ou de croire qu'il y a un khair sur le maqam Ibrahim, ou de croire quelque chose, ceci est du shirk. Ça, c'est la première chose. Et si vous mettez à la même hauteur qu'Allah Azza wa Jal, ou vraiment plus haut qu'Allah Azza wa Jal, ceci vous fait sortir de la religion. Donc, prenez garde à ces choses-là. Peut-être ça peut paraître anodin pour certaines personnes ou vraiment quelque chose de lointain pour certaines personnes. Lakin, moi je vous le confirme, on le voit tous les jours, que ce soit dans les Umrah ou dans le Hajj, il y en a tout le temps. Il y a tout le temps des personnes qui font ça, subhanallah. Allah yadina jami'an, qu'Allah nous guide tous, parce que vraiment c'est des choses, subhanallah, vous venez faire une adoration pour Allah en soumission à votre Seigneur, et vous, je dis en général, certaines personnes viennent avec une bonne intention, mais l'intention ne suffit pas, comme on l'a précisé. Il faut l'ikhlas pour Allah Azza wa Jalla, la sincérité et surtout le suivi du prophète alayhi salam, la sunna. Si vous faites des choses qui ne sortent de la sunna ou qui n'est pas pour Allah Azza wa Jalla, une des deux, ça sera rejeté. Et comme Allah Azza wa Jalla l'a dit dans le Coran, Allah il pardonne à qui il souhaite, mais qu'il ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit. Donc faites attention à ne pas suivre les gens. Suivre les gens va vous orienter vers un égarement. Comme Allah a dit au prophète dans le Coran, si tu avais certes suivi la majorité, tu serais certes égaré. Donc faites attention, la majorité des gens que vous voyez ne correspond pas forcément à une guidée. Ce n'est pas un dalil, ce n'est pas une preuve en soi la généralité, la majeure partie des personnes. Et comme Allah a dit dans le Coran, ils ne sont véritablement croyants que très peu. Pourquoi que très peu? C'est pour nous montrer que la majeure partie des personnes ne sont pas sur des choses claires. Et comme le prophète nous a informé, ma communauté se divisera en 73 branches. Une ira au paradis, les autres iront en enfer. Pas éternellement. On ne dit pas ils vont aller en éternellement. Parce que c'est les musulmans. Les musulmans ne restent pas éternellement en enfer. Lakin, ils se sauront pour leur égarement, ils se seront certes perdus et le rentreront sûrement, suivant la miséricorde d'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui choisit, c'est fort probable qu'il rentre. De toute façon, quoi qu'il en soit, ce que le prophète alayhi salam a dit, c'est une vérité. Donc 72 iront en enfer, même ça soit un petit instant ou autre, et une ira au paradis, Inch'Allah. Quoi qu'il en soit, évitez les bid'a, les innovations, les mauvaises choses. Ne faites pas attention à ce que les gens font. Faites ce que vous êtes sûr, selon la sunna du prophète alayhi salam et le Coran. Donc là, et comme ça, alhamdulillah, vous évitez de vous perdre. Donc, on revient sur le tawaf, excusez-moi, c'est un peu éloigné du sujet. Donc c'est cette tour. Les hommes, faites attention, ce tawaf-là, donc il s'appelle tawaf al-ifada, on est le 10e jour de l'Hijjah, c'est pas le tawaf al-qudum, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous découvrir l'épaule. Ce n'est pas légiféré de vous découvrir l'épaule pour le tawaf du 10e jour de l'Hijjah. Pourquoi? Parce que vous avez déjà fait votre umrah et quand vous avez effectué votre umrah, on parle du hajj tamattu al-ifrad bien sûr, quand vous avez effectué la umrah, vous avez déjà fait le tawaf al-qudum, c'est-à-dire le tawaf d'arrivée.
quand vous arrivez à Mecca. Et le fait de se découvrir l'épaule droite pour les hommes et de faire al-raml, le fait de trottiner les 3 premiers tours, ceci est une sunna uniquement pour tawaf al-qudum. Donc, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari, Muslim, comme le prophète alayhi salam, إذا تقدم إلى مكة يخب 3 أشواط. Quand il est arrivé à Mecca, lors de sa umrah, sa umrah al-qudum, son tawaf al-qudum, يخب 3 أشواط, et al-ittiba', il se découvrait l'épaule droite, et ensuite il trottinait les 3 premiers tours. Ceci est une sunna uniquement pour le tawaf al-qudum. Mais quand vous allez faire tawaf al-ifada, ceci n'est pas une sunna. Donc c'est pas vous le faites si vous voulez, ou vous le faites pas si vous le voulez pas. Le prophète alayhi salam a dit, celui qui fait quelque chose qui n'est pas un commandement de moi ou d'Allah azza wa jalla, entre guillemets sous-entendu, ça sera rejeté. Donc faites attention, ne faites pas les choses qui ne sont pas légiférées. Donc ensuite, vous allez faire les 7 tours, et comme la Umrah, vous allez vous diriger vers le Maqam Ibrahim un peu sur la droite, parce qu'il y a du monde, vous allez vous diriger sur la droite en direction de As-Safa al-Marwa, et vous allez laisser le Maqam Ibrahim sur votre gauche. Donc quand vous allez vous diriger vers là-bas pour faire rak'atayn, c'est la sunna du prophète alayhi salam, vous allez dire Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla. Et prenez comme lieu de prière ou direction entre guillemets, le Maqam Ibrahim. Donc le Maqam Ibrahim qui est quelque chose de doré, vous allez voir, je sais pas comment expliquer. Vous allez le voir de toute façon, Inch'Allah. Je vais essayer de le mettre sur le groupe, Inch'Allah, mais avec personne autour, Inch'Allah. Donc, vous allez vous diriger vers le mont Safa et le Marwa. Avant d'arriver là-bas, entre les deux, vous allez vous retourner, vous allez vous mettre face à la Kaaba, et entre vous et la Kaaba, vous allez laisser Maqam Ibrahim. Vous allez, donc, en direction, vous dites, Wattakhidhu min maqam Ibrahim musalla, et ensuite, vous allez faire rak'atayn. Rak'atayn, la première sourate, c'est Al-Fatiha et après le Kafirun. Donc la première rakat, la première unité de prière. Deuxième unité de prière, c'est Al-Fatiha et ensuite c'est Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Quand vous avez terminé, la sunna du prophète alayhi salam, c'est de boire un peu d'eau, comme Cheikh Al-Bani rahimahullah dit aussi, d'en verser un peu sur sa tête et faire des du'a. Alhamdulillah, faites du'a, vous buvez un peu d'eau, vous en versez sur la tête. Inch'Allah. Donc ensuite, pour ceux qui ont pas dit Allahu Akbar lors du dernier tour, parce que certains savants disent que, comme Cheikh Al-Bani rahimahullah et d'autres, disent que c'est mieux de finir le tawaf mais de pas dire Allahu Akbar lors du dernier tour, mais vous pouvez le dire, il n'y a pas de problème. Ceux qui ne l'ont pas dit, lorsqu'ils sont passés pour le dernier tour, le 7e tour, devant la pierre noire, ils n'ont pas dit Allahu Akbar, ils ont fait directement la rak'atayn, donc ils vont devoir revenir un petit peu en arrière au niveau de la pierre noire et dire Allahu Akbar. Et donc ils sont sortis complètement du tawaf. Ceux qu'ils avaient déjà dit avant de faire la rak'atayn, les 2 unités de prière, ils ont déjà dit Allahu Akbar, et bakhlas, eux, alhamdulillah, ils sont tranquilles. Dès qu'ils auront fini la rak'atayn, ils se dirigent vers Safa al-Marwa. Donc vous allez vous diriger vers Safa al-Marwa, une fois que vous avez fini la rak'atayn, vous avez bu de l'eau, vous avez fait de dua, vous allez vous diriger vers le Safa al-Marwa, et la sunna du prophète alayhi salam, c'est de dire Inna Safa wal-Marwa min sha'airillah. Ila akhiri, jusqu'à la fin du verset. Ceux qui, comme Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit par exemple, il n'est pas nécessaire de continuer le verset, juste cette partie-là suffit. Et d'autres savants, comme Cheikh Al-Bani rahimahullah et d'autres, disent c'est mieux de le continuer jusqu'à la fin. Donc vous prenez comme vous le souhaitez. Quoi qu'il en soit, votre guide, normalement, s'il suit la sunna du prophète alayhi salam, après c'est difficile. Chacun craint Allah azza wa jalla comme il le souhaite. Nous, c'est ce qu'on va faire, Inch'Allah. Et après, certains guides, c'est difficile pour eux et tout, on peut comprendre, alhamdulillah, qu'Allah facilite à chacun. Donc quand il voit du monde et tout, ça c'est des choses qui passent dessus. Donc normalement, votre guide va vous le dire, Inch'Allah. Et vous allez répéter après lui. Donc, on se dirige vers le mont Safa. Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Ça, la sunna du prophète alayhi salam, c'est de le dire en se dirigeant vers le mont Safa. Ensuite, juste après ça, on dit Nabda bima bada Allahu bi. On commence par ce sur quoi Allah azza wa jalla a commencé dans le verset. C'est-à-dire Inna Safa wal Marwata min sha'airillah. Ça, c'est un verset d'Allah azza wa jalla dans Surat Al-Baqarah. Donc, ce verset, Allah azza wa jalla a commencé par Inna Safa, et ensuite il a dit Wal Marwa. Donc, comme il a commencé par Safa, le verset, nous on commence à faire le sa'i, c'est-à-dire marcher entre Safa et le Marwa, par Safa. S'il avait dit Inna al-Marwa was Safa, on aurait commencé par Marwa, ensuite on aurait fait des allers-retours de Marwa jusqu'à Safa et vice-versa. Mais comme il a commencé par Inna Safa wal Marwa min sha'airillah, certes, Safa et Marwa
le mont Safa et Marwa font partie des rites, des rituels d'adoration pour Allah Azza wa Jal, à ce moment-là. Donc comme il a commencé par Safa, on va commencer le sa'i à Safa. Donc quand on arrive à Safa, donc beaucoup de personnes, on les voit qui répètent Inna Safa al-Marwata min sha'airillah faman hajja al-bayta wa istama'a. Jusqu'à la fin du verset, il le répète à Safa, à Marwa, à Safa, à Marwa. Ça c'est pas légiféré shar'an, comme le Cheikh Al-Uthaymin par exemple l'explique, Cheikh Ibn Baz rahimahullah l'explique. Ça c'est pas comme ça qui est légiféré. Yani même Cheikh Al-Bani et d'autres, c'est pas comme ça. Yani c'est en se dirigeant vers le mont Safa qu'on le dit juste à ce moment-là, khlas. Et ensuite on finit par dire Nabda bima bada Allahu bi, comme on a dit juste avant, et khlas. Et après on continue à se diriger vers le mont Safa. Une fois qu'on arrive sur le mont Safa, on se met face à la Kaaba, on lève les mains, et c'est pas une obligation. Vous pouvez faire juste les allers-retours sans faire de dua. Mais le mieux c'est de faire la sunna du prophète alayhi salam, je le répète, prenez de moi vos rites, les rites du Hajj, la Umrah, alhamdulillah. Donc on suit vraiment l'exemple du prophète alayhi salam, le meilleur des hommes. Et donc le fait de délaisser c'est vraiment pas, c'est rabaissant au niveau du Hajj. Mais après vous avez le droit, alhamdulillah. Donc concernant cette invocation là, on se met face à la Kaaba, on lève les mains et on dit l'invocation que je vais dire, on l'a dit 3 fois. C'est-à-dire qu'on va dire cette invocation, ensuite on va dire une invocation personnelle. Ensuite on va répéter cette invocation, on va dire une invocation personnelle ensuite on va répéter une 3e fois cette invocation, et ensuite on va dire une invocation personnelle. Une ou des invocations personnelles. Normalement votre guide va vous la répéter, vous allez la répéter après lui. Donc c'est Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahda, anjaza wa'da wa nasara 'abda wa hazama al-ahzaba wahda. Donc cette invocation-là, vous la dites une fois. Ensuite, vous faites des invocations personnelles. Vous la répétez une 2e fois. Vous faites des invocations personnelles et vous la répétez une 3e fois. Vous faites des invocations personnelles, Inch'Allah. Et une fois que vous avez fait, vraiment ces 3 choses, alhamdoulilah, vous avez fait la sunna du prophète alayhi salam. Je le répète, c'est pas une obligation. Vous avez fait la sunna du prophète alayhi salam. Vous pouvez partir vers le mont Marwa. Ensuite, quand vous allez partir vers le mont Marwa, vous, à cet endroit-là, c'est comme le tawaf. Ce qui est légiféré, c'est des invocations. C'est du dhikr ou c'est du Coran. Donc il n'y a rien d'invocation spécifique, c'est comme dans le tawaf. À part Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, ça c'est pendant le tawaf, entre le coin yéménite et la pierre noire, c'est la seule invocation légiférée. Donc à part ça, il n'y a pas d'invocation spécifique. Et dans le sa'i, c'est la même chose entre Safa et le Marwa. Donc vous allez marcher, vous êtes parti de Safa, vous avez commencé, vous dirigez vers le Marwa. Ensuite pour les hommes, quand ils voient la lumière verte au plafond, ils courent. Donc alhamdulillah, vous allez courir. Dès que vous voyez que la lumière verte au plafond s'arrête, vous arrêtez de courir. Et ensuite à Marwa, vous faites exactement la même chose que vous avez fait à Safa. Exactement la même chose. 3 invocations. La première invocation, comme on a dit, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, illa akhiri, jusqu'à la fin. Et ensuite, dès que vous avez fait cette invocation une fois, vous dites des invocations personnelles. Ensuite, vous refaites cette invocation. Et vous dites des invocations personnelles une 2e fois. Ensuite, vous refaites 3e fois cette invocation. Et vous dites des invocations personnelles une 3e fois. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fait déjà un aller, de Safa al Marwa. Vous êtes à Marwa, vous revenez de Marwa à Safa, vous faites exactement la même chose. Et là, vous avez fait un aller et un retour. Donc, c'est-à-dire, vous avez fait 2. C'est 7 tours. Pareil, c'est comme le tawaf, c'est 7 tours. Donc, de Safa jusqu'à Marwa, 1. De Marwa jusqu'à Safa, 2. De Safa jusqu'à Marwa, 1. Un autre, ça fait 3. De Marwa jusqu'à Safa, ça fait 4. De Safa jusqu'à Marwa encore, ça fait 5. De Marwa jusqu'à Safa, ça fait 6. De Safa jusqu'à Marwa, ça fait 7. Normalement, si vous avez bien compté, vous arrivez à 7 à Marwa. C'est pas possible que vous arrivez à 7 à Safa. Si vous arrivez à 7 à Safa, c'est soit vous avez fait le 6, le 4 ou le 2. Vous êtes au 2e tour, au 4e tour ou au 6e tour. Impossible que vous arriviez à Safa au 7e tour. C'est pas possible. Donc quand vous arrivez à Marwa, au 7e tour, il n'y a pas d'invocation. Vous sortez directement par la porte de droite, Inch'Allah. Et là, alhamdulillah, vous aurez fini votre tawaf, vos sa'i, et vous pouvez aller à l'hôtel, vous changer, vous habiller, mettre vos vêtements habituels. Alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Donc on récapitule le 10e jour de l'Hijjah. Là on est le 10e jour de l'Hijjah. En matinée ou en après-midi, on va dire 10h, 11h, midi. Vous faites, vers 8h, 9h du matin, vous allez faire Jamarat. Juste la grande stèle. Quand vous avez fait ça, vous coupez les cheveux. Une fois que vous avez coupé les cheveux, vous allez faire le tawaf al-ifada. Une fois que vous avez fini le tawaf, vous allez faire le sa'i qu'on vient de dire à l'instant.
Et dès que vous avez terminé ça, vous pouvez aller à l'hôtel, vous changer et tout ça. Et après revenir à Mina avant le Maghreb, Inch'Allah. Donc vous pouvez faire tout ça dans la même journée sans aucun problème. C'est même possible de le faire avant Salat ad-Dohr. Il y a beaucoup de pèlerins qui le font avant Salat ad-Dohr, finissent tout ça avant Salat ad-Dohr et ils vont à l'hôtel, ils se reposent un petit peu, 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et alhamdoulilah, après ils vont directement à l'hôtel, à Mina, Inch'Allah. Donc juste à préciser, parmi les rites du 10e jour de l'Hijja, donc on a Jamarat, donc là, la grande stèle uniquement, on a le Hadi, on a le fait de se couper les cheveux, et on a le Tawaf, et ensuite on a le Sa'i. Donc on a ces 5 choses-là. Celui qui souhaite, il peut les faire dans le désordre, comme les savants l'expliquent. Celui qui souhaite faire, par exemple, au lieu de faire Jamarat, ensuite, donc le Hadi, on va pas en parler parce qu'on a dit que c'était pas vous qui vous en occupez, c'est quelqu'un qui, vous avez mis la tutelle sur quelqu'un, alhamdoulilah, yani, c'est eux qui s'en occupent. Nous, c'est nous qui nous en occupons pour ceux qui sont enregistrés avec nous pour le Hadi, donc il n'y a pas de souci. Et ceux qui ont payé sur nous, bah là, c'est nous ceux qui s'en occupent, il n'y a pas de souci, il n'y a pas besoin de se préoccuper de ça. Donc il y a Jamarat, il y a le fait de se couper les cheveux, il y a le fait de faire le tawaf et le sa'i qui va directement derrière le tawaf. Celui qui souhaite, il peut faire dans le désordre. Mais la sunna du prophète, c'est comme je viens de vous dire. Mais si vous voulez faire le tawaf en premier à 9h du matin, et après vous revenez faire Jamarat, et après vous coupez les cheveux, il n'y a pas de problème. Celui qui veut se couper les cheveux, faire le tawaf, et après faire Jamarat, il n'y a pas de problème. Yani dans l'ordre que vous souhaitez, il n'y a pas de problème. Mais le mieux, c'est de suivre la sunna du prophète, ça c'est la première chose. La deuxième chose, petit tanbih, yani un astérisque, celui qui fait le 10e jour de l'Hijja, il fait Jamarat. Une fois qu'il a terminé le Jamarat, il fait soit se couper les cheveux, ou soit yani, il fait le tawaf avec le sa'i. S'il fait un des deux, donc ce Jamarat avec le tawaf ou le sa'i, il se sera désacralisé, yani de la grande désacralisation. Celui qui fait, excusez-moi, il se sera désacralisé de la petite désacralisation. At-tahallul al-asghar. Donc il se sera désacralisé de la petite désacralisation. Donc comme ça, si vous les faites dans le désordre, donc en fait il y a 3 choses qui sont importantes. Le Jamarat, le fait de se couper les cheveux, et le tawaf et sa'i. Donc celui qui fait 2 des 3 choses, il se désacralise. Donc alhamdoulilah, il n'y a pas de problème. À partir du moment où vous êtes désacralisé, eh ben, vous êtes en état de, comme vous étiez, comme le prophète a dit, vous revenez au même état que vous étiez avant de rentrer en état de sacralisation, sauf qu'il ne vous est pas permis d'avoir des rapports avec entre époux et épouse. Donc vous pouvez tout faire, vous parfumez, vous coupez les cheveux, ce que vous voulez. Et par exemple pour les femmes de remettre un sitar, de remettre des gants, pour les hommes de se mettre quelque chose sur la tête, de remettre des baskets, des chaussettes, un kramis, il n'y a pas de problème. Lakin, ne pas avoir des rapports avec son épouse, c'est ce qui est son époux et son épouse. Entre époux et épouse. C'est ce qui est interdit, la seule chose qui est interdite. Donc ces 3 choses-là, c'est le Jamarat, je le répète, le Hadi ne rentre pas dans ces choses-là. Donc c'est Jamarat, le fait de se couper les cheveux, et le fait de faire tawaf avec le sa'i. Voilà, si vous faites 2 de ces 3 choses-là, alhamdoulilah, vous êtes désacralisé, et il n'y a pas de problème, aucun problème. Après, vous pouvez continuer la suite directement. Et si vous continuez la suite directement, vous faites tous les rites, les 3, et ben alhamdoulilah, vous êtes en désacralisation majeure, et vous pouvez faire tout sans aucun problème, alhamdoulilah, vous êtes désacralisé en désacralisation totale. Alhamdoulilah, il n'y a pas de souci par rapport à ça, Inch'Allah. Donc après avoir fait tout ça, généralement les pèlerins font tout. Dès que vous avez tout fait, alhamdoulilah, vous pouvez partir et aller vous changer, comme je l'ai dit, à l'hôtel, et vous allez revenir à Mina. Quand vous allez arriver à Mina, pareil, tout ce qui est à Mina, au niveau des prières, on prie toutes les prières à leur temps, mais raccourcies. C'est-à-dire, Salat al-Maghrib, il reste 3, parce que c'est 3. Tout ce qui est prière de 4, c'est raccourci. Les autres ne sont pas raccourcis. Salat al-Maghrib, on va le prier au Maghrib, à l'heure de Salat al-Maghrib, à Mina, en 3 unités. Un Eden, un Iqama. L'Aïcha, on va prier en 2 unités de prière avec un Eden, un Iqama. Et ensuite, vous allez passer la nuit du 10 au 11 à Mina, qui est une obligation. Al-Mabit fi Mina, comme on l'a dit tout à l'heure, fait partie des obligations. Donc vous allez passer la nuit à ce moment-là, à Mina, alhamdulillah.
Et le lendemain, Salat al-Fajr, vous allez faire Salat al-Fajr à Mina. Et ensuite, vous allez passer votre matinée en adoration, en adhkar, en évocation, en invoquant Allah Azza wa Jal, en lecture du Coran et en rappel, entre guillemets. Jusqu'à arriver Zawal al-Shams. Le soleil qui arrive vraiment tout en haut. À peu près, par précaution, Salat al-Dhuhr. Comme ça, au moins vous êtes tranquille. C'est un peu avant, mais c'est quelques minutes avant, mais par précaution, c'est Salat al-Dhuhr, au moins vous êtes tranquille. À partir de ce moment-là, vous êtes autorisé à lapider la stèle. C'est pas la même chose que le 10e jour d'Al Hijjah où vous avez lapidé la stèle le matin. C'était autorisé de lapider quand vous êtes parti de Muzdalifa à Jamarat le 10e jour d'Al Hijjah le matin. C'était autorisé de lapider la stèle le matin. Lakin, le 11e jour d'Al Hijjah, le 12 et le 13, la sunna du prophète alayhi salam, ce qui est légiféré pour que ce soit compté votre jamarat, c'est à partir de Zawal al-Shams. C'est à partir du moment où le soleil est au méridien, tout en haut. Donc, à partir de ce moment-là, on va dire à partir de Salat al-Dhuhr, il vous est autorisé de faire les jamarat. Donc, lapider les jamarat, alhamdulillah. Et à ce moment-là, donc le 11, le 12 et le 13 après Salat al-Dhuhr, la lapidation se fait à partir de Dhuhr, donc c'est une condition. Et il faut lapider les 3 stèles cette fois-ci. Donc il faut lapider d'abord la petite stèle, ensuite la moyenne stèle, ensuite la grande stèle. Pareillement, comme tout à l'heure, la sunna du prophète alayhi salam, c'est de se mettre face à la stèle. On commence par la petite, on se met face à la stèle. On laisse la Kaaba et le haram de Mecca à gauche et on laisse Mina à droite. On lapide 7 pierres. À chaque jet, on dit Allahu Akbar. Ensuite, la sunna du prophète alayhi salam, dès qu'on a lapidé la petite stèle, on se dirige vers la moyenne stèle et entre les deux, on se tourne face à la Kaaba, dans la direction de la Kaaba, on lève les mains et on fait des doigts. Ça, c'est une sunna du prophète alayhi salam, mais c'est pas obligatoire. Une fois que vous avez effectué cette sunna-là, ou pas, si vous ne souhaitez pas, vous allez lapider la moyenne stèle. Vous allez pareil, vous mettre face à la stèle, la moyenne, avec 7 cailloux. Vous allez laisser la Kaaba sur la gauche et Mina sur la droite. Vous allez jeter 7 pierres avec la main droite. Et vous allez dire Allahu Akbar à chaque fois que vous jetez une pierre. Ensuite, pareillement, vous allez vous diriger vers la grande stèle. Et entre les deux, la sunna du prophète alayhi salam, c'est de se tourner face à la Kaaba, de lever les mains. Vous allez voir, il y a beaucoup de groupes qui le font. Alhamdulillah. Et malheureusement, il y en a beaucoup qui ne le font pas aussi. Mais bon, la sunna du prophète alayhi salam, c'est de se mettre face en direction de la Kaaba, de lever les mains et de faire des invocations. Une fois que ce sera fait, vous allez vous diriger vers la grande stèle. Vous allez, pareil, vous mettre face à la grande stèle. Laissez la Kaaba et le haram de Mecca à gauche. Laissez Mina à droite. Vous allez lapider la stèle de 7 cailloux avec la main droite. Et à chaque fois, vous allez dire Allahu Akbar. Allahu Akbar. À chaque fois que vous jetez un caillou, vous allez dire Allahu Akbar. Une fois que c'est terminé, la grande stèle, vous avez terminé Jamarat. Ce n'est pas une sunna de se mettre sur le côté gauche. Donc faites attention, ne faites pas comme certaines personnes. La sunna, c'est de se mettre entre les stèles. C'est-à-dire juste 2 fois pour les invocations. Ensuite, quand vous avez fini la grande stèle, ce n'est pas une sunna de s'avancer un peu et de se mettre en direction de la Kaaba et de faire les invocations. La sunna, c'est une fois qu'on a terminé Jamarat, vous pouvez repartir à Mina. Alhamdulillah, il n'y a pas de mal. Si vous voulez aller au haram de Mecca, il n'y a pas de problème. Si vous voulez revenir à Mina, vous revenez à Mina. Mais revenez pour sortir du khilaf, de la divergence. Revenez avant le Maghrib, alhamdulillah, comme ça au moins vous êtes tranquille, Inch'Allah. Et vous revenez avant le Maghrib, Inch'Allah, à Mina, ou vous revenez directement et vous passez les jours à Mina. Inch'Allah. Donc là, on est le 11e jour de l'Hijjah. Juste une petite précision, le 10e jour de l'Hijjah, quand vous avez fait vous avez fait Jamarat le matin, vous êtes coupé les cheveux, vous avez fait Tawaf al-Ifada et vous avez fait le Sa'i le matin à Mina, au Haram, c'est le 10e jour, le jour de l'Eid. Là-bas, vous allez faire tout ça. Une fois que vous avez fini le Sa'i, c'est une sunna, c'est pas obligatoire. J'ai oublié de la préciser, excusez-moi, de prier Salat al-Dhuhr là-bas, comme le prophète alayhi salam a fait. C'est pas obligatoire, mais c'est mieux. Celui qui peut, comme le savant l'explique, alhamdulillah, il reste là-bas, il prie au moins Salat al-Dhuhr, après il repart directement. Il repart à Mina, Inch'Allah, comme le prophète alayhi salam a fait. Donc ensuite, on est le 11e jour de l'Hijjah, on a fait Jamarat, on revient là à la suite logique. On est le 11e jour de l'Hijjah, après Jamarat, donc il est entre Salat al-Dhuhr et l'Asr, puisque la lapidation commence à Salat al-Dhuhr. On est le 11e jour, on a fini de lapider les 3 stèles. On revient à Mina, on prie l'Asr. Comme on a dit, comme toutes les fois à Mina, je rabâche beaucoup, je répète beaucoup, mais pour que ça rentre bien, Inch'Allah. On prie à Mina, on prie
à leurs heures, chaque prière à leurs heures, et les prières qui ont 4 unités, on les prie en 2, raccourcis. Donc c'est-à-dire on prie l'Asr 2 unités à l'heure de Salat al-Asr, un adhan, un iqama. On prie le Maghrib 3 unités parce que ça change pas. Et on prie 3 unités, un adhan, un iqama à l'heure du Maghrib, en groupe. On prie l'Aïcha, un adhan, un iqama de 2 unités parce que c'est 4, donc on fait 2 unités dans ce cas-là. Alhamdulillah. Et ensuite, on passe la nuit à Mina. Elle m'habite fi Mina entre le 11 et le 12 est une obligation, comme on l'a dit tout à l'heure. Celui qui délaisse une obligation a une compensation obligatoire d'un sacrifice. Donc ensuite, vous passez la nuit à Mina, le 12 au matin, et on fait Salat al-Fajr en commun, on fait des invocations entre le Fajr et le Shuruq, et ensuite, des invocations et des rappels le matin, Inch'Allah. La lecture du Coran, et profitez de ces moments-là parce que c'est possible que vous ne puissiez pas retrouver un autre moment comme ce moment-là. En adoration constante, H24 avec Allah Azza wa Jal, profitez de ce moment-là, faites pas comme certaines personnes qui perdent leur temps et qui regardent des vidéos sur leur téléphone comme si c'était une télé. C'est triste, moi je critique pas. Je vous mets en garde contre ça, contre le fait de perdre votre temps. Vous êtes dans un moment d'adoration, vous êtes là que pour quelques jours, à Mecca et à Médine en général, mais spécifiquement pendant la période du Hajj, 5 jours, profitez au maximum, Inch'Allah. Donc on est le 12e jour de l'Hijjah. La lapidation ne se fait pas le matin, pareillement, elle se fait à partir de Zawal al-Shams. Zawal al-Shams, c'est à peu près à Salat al-Dhuhr, un petit peu avant, mais on va dire comme tout à l'heure, par précaution, à partir de Salat al-Dhuhr, Inch'Allah. Vous allez lapider, pareil, les 3 stèles. Je vais beaucoup répéter, mais Inch'Allah, ça va rentrer. Vous allez lapider les 3 stèles. Commencez par la petite stèle. Ensuite, vous mettez face à la petite stèle. Le haram de Mecca à gauche, Mina à droite. Vous lapidez 7 fois. Avec la main droite, Allahu Akbar à chaque fois que vous jetez une pierre. Vous allez vous diriger vers la moyenne stèle. Entre les deux, vous levez les mains, vous vous mettez face à la Kaaba, en direction de la Kaaba. Et vous levez les mains, vous faites des invocations. Ceci est la sunna du prophète alayhi salam. Vous allez vous diriger vers la moyenne stèle. Une fois que vous arrivez à la moyenne stèle, pareil, vous laissez la Kaaba à gauche, le haram de Mecca à gauche, et Mina à droite. Vous allez vous mettre face à la stèle, vous allez jeter 7 cailloux, Inch'Allah. 7 cailloux, à chaque fois que vous jetez un caillou, vous allez dire Allahu Akbar, avec la main droite bien sûr. Ensuite, vous allez vous diriger vers la grande stèle. Entre les deux, vous allez vous orienter en direction de la Kaaba du haram de Mecca. Vous allez lever les mains et faire des invocations. Ceci est la sunna du prophète alayhi salam. Vous allez ensuite vous diriger vers la grande stèle. Une fois que vous êtes devant la grande stèle, vous mettez face, vous laissez le haram de Mecca à gauche et Mina à droite. Et vous allez lapider 7 fois la grande stèle en disant Allah Akbar à chaque fois avec la main droite. Je le répète, l'obligation lorsque vous jetez des pierres, c'est que les petites pierres tombent dans le trou devant la stèle. Vous allez voir, c'est au pied de la stèle, c'est un grand fossé, que ça tombe dedans. Ceci est l'obligation comme les savants l'expliquent, alhamdulillah, par rapport à ça. Donc ensuite, quand vous avez fini, on est le 12e jour de l'Hijjah, vous revenez, si vous voulez, à Mecca, à Mina, excusez-moi, et vous faites la même chose exactement que vous avez fait. Vous allez prier Salat al-Asr, Salat al-Maghrib, Salat al-Isha, vous allez prier à leur temps, et toutes les prières de 4, vous allez les faire en 2, Inch'Allah. Et le 13, vous allez faire la même chose. Juste une précision. La nuit du 12 au 13 n'est pas obligatoire. N'est pas obligatoire avec une subtilité. Elle n'est pas obligatoire comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَمَنْ تَعْجَلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى. Celui qui se précipite et qui veut partir juste après les 2 jours de lapidation, alhamdoulilah, il n'y a pas de mal. Mais celui qui veut rallonger, suivre la sunna du prophète alayhi salam et rester les 3 jours à Mina, c'est-à-dire juste de la nuit du 12 au 13 en plus, eh ben c'est bien, il n'y a pas de mal et c'est bien. Comme ça, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Et de toute façon, c'est la sunna du prophète alayhi salam. Le mieux pour vous, comme je vous conseille, c'est de rester. Maintenant, c'est pas obligatoire. Là, comme certains savants l'expliquent, celui qui n'a pas fait de Jamarat avant la tombée de la nuit, c'est-à-dire le 12e jour de l'Hijjah, Jamarat est une obligation. Donc si vous faites Jamarat après Dhuhr, alhamdoulilah, vous avez le choix de partir ou de revenir à Mina et passer la nuit à Mina. Celui qui n'a pas fait Jamarat avant la tombée de la nuit du 12, entre le 12 et le 13, il doit rester à Mina pour passer le 13. Il devient obligatoire pour lui de rester le 13 parce qu'il est rentré dans le nouveau jour, il n'a pas encore fait Jamarat.
Et comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, on va pas rentrer dans les détails parce que ça va être trop long. فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ, quand Allah Azza wa Jalla parle de yawm, il parle de jour, on parle pas de nuit, on parle de jour. Ici, comme les mufassirin et les savants l'expliquent aussi, ces jours-là englobent du Maghreb jusqu'au Maghreb. Donc quand on dit les deux jours, on parle du Maghreb de la 10 à la 11e. Dans la nuit du 10 au 11, comme vous le savez, les jours dans le calendrier lunaire musulman commencent du Maghreb jusqu'au Maghreb le lendemain. C'est pas comme en France ou quoi que ce soit, le jour commence le matin et finit le soir. C'est pas comme ça. En vrai, religieusement, c'est la nuit précède la journée. Alors qu'en France, ils disent que la journée précède la nuit. Mais le jour, c'est-à-dire quand on va dire le 11e jour, la nuit du 11e jour, elle était juste avant. Et on va passer la journée du 11. Donc on passe la nuit du 11, on dort, et ensuite on passe la journée du 11 quand on a fini de dormir. Donc en gros, pour pas rentrer dans les détails, parce que sinon ça va être un peu compliqué, et ça va être surtout long, là, celui qui fait Jamarat avant le Maghreb, alhamdoulilah, il n'y a pas de mal, il peut partir, il a le choix de partir ou de revenir à Mina. Et de faire le 13e jour, c'est-à-dire le 3e jour de Ayam Tashriq, donc la sunna du prophète alayhi salam. Celui qui n'a pas fait Jamarat avant le Maghreb, il y a, comme beaucoup de savants l'expliquent, Cheikh Albani et d'autres, il ne peut pas ne pas faire le 3e jour. Il est obligatoire pour lui le 3e jour. Et donc le 3e jour, c'est-à-dire de Tashriq, donc le 13e jour de l'Hijjah, ce jour-là, c'est la même chose, c'est exactement la même chose. Salat al-Fajr, vous le priez à Mina. Après Salat al-Dhuhr, vous allez faire Jamarat. Quand vous avez fait Jamarat, votre Hajj se termine ici, Inch'Allah. Entre guillemets, se termine là, puisque vous êtes en désacralisation, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ne serait-ce que avant de partir et de rentrer chez vous, en France, ou dans votre ville si vous habitez en Arabie Saoudite, et bien à ce moment-là, il faudra faire Tawaf al-Wada', Inch'Allah. Il faudra faire le Tawaf d'adieu avant de partir. Donc, faites attention, c'est une obligation. Sauf si on a une excuse valable. Religieusement, c'est pas une excuse valable. J'avais plein de trucs à acheter, à droite à gauche, j'avais des courses et des cadeaux à acheter. Donc, entre cadeau et tawaf, j'ai préféré cadeau. C'est pas ça en fait. Ça, c'est pas c'est pas une obligation, c'est pas une excuse valable religieusement. Mais l'excuse valable religieusement, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, par exemple, c'est les menstrues et autres. Mais qui rentrent dans le même hukm que les menstrues, on va dire ça comme ça. Donc, ceux-ci sont excusés par Tawaf al-Wada'. C'est une obligation. Celui qui délaisse cette obligation, comme toutes les obligations qu'on a dit tout à l'heure, le délaissement d'une obligation implique forcément un sacrifice en fidya. Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour. Alhamdulillah, sur la généralité des manasik. Si j'ai oublié quelque chose éventuellement, parce que là je vois que c'est très très long, on va faire des questions-réponses, Inch'Allah. Si éventuellement j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à me le faire rappeler. Et il n'y a pas de souci, on reviendra dessus, Inch'Allah. Je vais laisser part aux questions-réponses, Inch'Allah, à partir de maintenant.